bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Amando Kisaku. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 légendes les plus populaires du Japon. Des légendes paranormales, inexpliquées, qui sont à faire froid dans le dos. Nous sommes dans un cadre très propice pour raconter ces légendes. Commençons par la première. La première est la légende Kuchisake Onna. Kuchisake Onna signifie la femme à la bouche fendue. C'est une des histoires les plus populaires du Japon. L'histoire se passerait à l'époque Heian, c'est-à-dire en 794 et 1185, c'est-à-dire l'époque des samouraïs. Cette histoire parle d'une jeune femme très très belle, mais qui serait peu fidèle à son mari, un samouraï. Un jour, son mari découvre la tromperie de sa femme. Alors, dans un élan de colère et de rage, il décide de prendre son sabre et de trancher la bouche de la jeune femme jusqu'aux oreilles. Ainsi, personne ne pourra plus la trouver attirante ou belle. L'histoire dirait ou aurait inspiré une légende urbaine, c'est-à-dire si un jour dans les rues japonaises, en pleine nuit, vous croisez une jeune femme jolie avec un masque chirurgical, méfiez-vous. C'est vrai qu'au Japon, croiser une femme avec un masque chirurgical, c'est très courant. Car au Japon, les gens malades portent des masques chirurgicaux afin de ne pas contaminer les autres. Or, méfiez-vous. Si en pleine nuit, vous découvrez Si en pleine nuit, vous découvrez une jeune femme qui a l'air assez belle, avec un masque chirurgical, attention. Et que si elle vous aborde en vous posant la question « Me trouves-tu belle ?» et que vous lui répondez « Oui », alors tout de suite la jeune femme ôtera son masque. Et avec horreur, vous découvrirez son visage défiguré, avec sa bouche tranchée jusqu'aux oreilles. Alors, elle vous posera de nouveau la même question. « Me trouves-tu belle encore ?» Si vous lui répondez oui, elle vous épargnera. Mais elle vous défigurera en vous tranchant la bouche jusqu'aux oreilles afin que vous lui ressemblez. Or, si vous répondez par non dès la première fois, dans un élan de rage, elle sortira un ciseau et vous tranchera la tête avec. Ironie du sort, non? Maintenant, nous passons à la deuxième légende. La deuxième légende est la poupée Okiko. Cette poupée aurait appartenu à une petite fille qui malheureusement décéda à cause d'un rhume en 1918. Or, la famille remarqua juste un peu de temps après l'enterrement de la jeune fille, sa poupée commençait à avoir les cheveux qui poussaient comme des cheveux humains. Alors, la famille décida d'apporter la poupée à des sanctuaires ou à des centres afin qu'elle soit analysée. Et d'après les rumeurs, des analyses scientifiques auraient prouvé que cette poupée serait l'incarnation de l'esprit de la petite fille. Alors, vous y croyez? Du coup, la famille donna la poupée au sanctuaire Manenji, où, tous les années, les prêtres coupent les cheveux de la poupée lors d'une cérémonie en son honneur. Je pense que c'est une cérémonie à voir. La troisième légende
la légende Hanako-san. C'est une légende très connue au Japon. Même internationalement, elle est connue. C'est une légende assez particulière car elle se passe au niveau des toilettes. Oui. C'est assez original, on va dire. Hein. En fait, ce serait le fantôme d'une petite fille qui serait décédée brutalement lors d'un bombardement durant un jeu de cache-cache. Ou certains diraient que, en fait, ce serait simplement une petite fille qui se serait suicidée dans les toilettes. Or, Hanako-san hanterait le 3e cabinet des toilettes du 3e étage. Si vous avez le malheur d'invoquer par son nom devant un miroir, elle apparaîtrait et vous entraînerez avec elle dans les toilettes. Ce serait un peu con comme mort quand même. Hein. Ouais, mourir dans les toilettes. Enfin, dans les toilettes. Hein. Dans la cuvette. Noyé. Ouais. On me demande comment tu peux passer, hein, quand même, dans le petit trou des toilettes. Hein. Ouais, c'est un peu comme... Destination finale, oui, ça pourrait passer, oui. Un petit extrait, là, le mec, là, dans la piscine, se fait aspirer par la pompe. Voilà, ce serait un peu comme ça, avec Hanako-san. Sauf qu'il serait dans des toilettes, c'est un peu plus moins hygiénique. Passons par la 4e légende. Ouais, bon, ça va, je fais un peu d'humour. Faut bien, hein. Sinon, vous allez pas dormir ce soir. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Passons à la 4e légende, la légende Akamanto. Akamanto signifie la cape rouge. Car elle ferait référence à la cape que porte le fantôme. Une cape rouge. Et quand même, ils ont du style, les fantômes, hein, au Japon. Hein. Porter une cape rouge. Franchement, ça change un peu de la dame blanche où c'est que du blanc, tout ça. Hein, c'est design, hein, les japonais. Enfin, les fantômes japonais. La légende raconte que ce fantôme se manifesterait dans les toilettes. Oui, je sais, encore dans les toilettes. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les Japonais sont fans de tout ce qui est... toilette. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on a quand même un peu du mal à prendre au sérieux tout ça. Hein. Nous, on a des châteaux, des forêts hantées, des routes hantées. Non, eux, ils ont des toilettes hantées. Tous les goûts sont dans la nature, comme on dit. Hein. Enfin, bref. Donc, en fait, Akamanto serait le fantôme qui hanterait des toilettes. Je sais pas lesquelles, hein. Des toilettes. Si, un jour, vous le croisez dans les toilettes, avec sa cape rouge, il vous demandera si vous préférez une cape rouge ou une cape bleue. Alors, tenez-vous bien. C'est très imagé, hein, quand même, ce que vous allez répondre. Si vous lui répondez une cape bleue, alors il vous étouffera jusqu'à ce que vous bleuissez. Or, si vous répondez une cape rouge, alors il vous tranchera la gorge afin que vous vous baigniez dans votre propre sang. Pas mal, hein? Alors, certains émettent des théories que si vous le croisez, vous répondez ni l'un ni l'autre. Vous répondez une autre couleur, je n'ai aucune idée, le jaune, ce que vous voulez, le violet, je sais pas. Vous répondez une 3e couleur, ou alors vous lui répondez que vous avez besoin de rien. Et là, vous pourrez peut-être échapper au fantôme. Ou alors plus le contrarier. Au choix. Et d'autres seraient plus l'option pour que vous le contrariez. Donc, il vous tuerait dans tous les cas. Sympa, hein? Alors, attaquons la 5e légende. La légende du tunnel mortel de Kiyotaki. Ce tunnel fut construit en 1927. Lors de sa construction, qui a été très difficile, de nombreux ouvriers auraient perdu la vie. Des légendes diraient
que les âmes de ces pauvres ouvriers hanteraient du coup le tunnel. De plus, une rumeur dirait que la longueur du tunnel évoluerait tout le temps. Ce n'est jamais la même longueur. D'autres diraient qu'un jour, ils ont mesuré et la longueur du tunnel ferait 444 mètres. C'est très significatif, ce chiffre. Car sachez que le 4 au Japon est le chiffre le porte-malheur. Chez nous, c'est le 13. Chez eux, c'est le 4. Parce que la façon dont on le prononce au Japon est en fait la même que le mot mort. Curieux, non? Que ce tunnel fasse cette longueur-là. Avec que des chiffres. 4, 4, 4. Nous, c'est 6, 6, 6. Eux, c'est 4, 4, 4. Donc, ce tunnel aurait la réputation de mortel, car les âmes prisonnières de ce tunnel feraient provoquer des accidents. Si un jour vous avez le malheur, en voiture, de pénétrer dans le tunnel, gare à vous, car les esprits pourraient tout d'un coup être le passager de votre véhicule, et ainsi provoquer votre propre accident et votre propre mort. Alors, vous serez vous-même, votre esprit serait lui aussi prisonnier de ce tunnel. Spécial, hein, comme légende. Maintenant, la 6e légende. La légende Ito Bashira. Les piliers humains. Au XVIIe siècle, il était courant au Japon que lors de la construction des monuments, de nombreux ouvriers perdaient la vie. Ainsi donc, on enterrait leurs cadavres dans les fondations des monuments. Creepy, non? Ils croyaient à l'époque que, en fonction du nombre de corps d'ouvriers, le monument aurait plus ou moins une longévité. C'est-à-dire, plus il y a eu de morts lors d'une construction d'un monument, plus le monument aura une longévité de vie très haute. Bizarre. Donc, beaucoup de lieux où il y a des monuments au Japon seraient hantés par l'esprit des ouvriers et des charpentiers qui travaillaient. Faites attention lorsque vous visitez le Japon. Maintenant, la 7e histoire. L'histoire la plus effrayante qui soit. L'histoire de Teke Teke, la femme sans jambes. Cette histoire a de nombreuses versions, car elle a été racontée de bouche à oreille. À l'origine de cette histoire serait qu'une jeune femme aurait atterri sur les rails d'un métro. Et donc, le métro arriva, il lui arracha ses jambes. Il ne lui restera que le buste. Son surnom Teke Teke vient alors de cette légende, où on verrait une femme se déplacer par ses coudes en dandinant dans la rue, en pleine nuit, et en émettant un bruit Teke Teke, Teke Teke. Elle serait à la recherche de se venger de cet accident. Et si par malheur un jour vous la croisez, en pleine nuit, fuyez. Car elle possède une faux et n'hésitera pas à vous trancher la tête avec.
Maintenant, l'histoire d'une forêt. La forêt la plus connue du Japon. La forêt qui a inspiré de nombreux films d'horreur et d'épouvante. Je parle de la forêt Aokigahara. Ce sera notre 8e histoire. Cette forêt s'étendrait sur plus de 35 km², jusqu'au pied du mont Fuji. C'est l'un des plus hantés du Japon. Si vous avez le malheur de braver le danger, vous serez certain que vous ne retrouverez plus la sortie de cette forêt, car c'est un vrai labyrinthe. De plus, une rumeur dirait qu'au cœur de la forêt, aucune boussole marcherait. Ainsi, cette forêt serait connue aussi par le nombre incalculable de suicides qui se produiraient. Ce serait la forêt des suicides, où tous les Japonais désespérés se tueraient. Alors, leur âme habiterait pour toujours les sous-bois de celle-ci. La 9e histoire. Le village sans foi ni loi d'Ininunaki. Personne ne saurait où se trouve ce village. La rumeur dirait que ce village aurait aucune loi, ni les lois constitutionnelles. Alors, ses habitants s'adonneraient au cannibalisme, à l'inceste et au meurtre. Or, toutes ces rumeurs ont été, déjouées. Ce village se situerait à la préfecture de Fukuoka. Et sa population aurait diminué au fil du temps par le fait que les gens sont partis de plus en plus vers les villes. Et du coup, ce village est devenu un village fantôme. Enfin, la dernière histoire. L'histoire des Shimenken, les chiens à tête d'homme. Ces créatures hybrides, ni hommes ni chiens, on les croiserait aux abords des villes, la nuit. Certains disent que c'est des créatures échappées de laboratoire, des créatures dues à une expérience malsaine. Celles-ci se déplaceraient à une vitesse incroyable. Et si un jour vous les croisez, sachez qu'elle ne vous tuera pas. Non, elle ne tue pas les hommes. Mais elles ont la réputation, comme du chat noir chez nous, à porter malheur à celui qui les croise. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, laissez un commentaire si vous voulez avoir le même type de vidéo sur le même thème. Et surtout, abonnez-vous. Ciao!